Béni soit le Seigneur, merci de nous retrouver dans ce lieu. Ce matin, je vous salue, vous tous frères et sœurs qui êtes présents ici. Comme je salue tous ceux qui rejoignent ce culte par Internet, merci pour votre fidélité à tous. Merci à tous ceux qui nous visitent en cette journée. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. C'est votre maison, c'est la maison de notre Père. Nous sommes sa famille, nous sommes frères et sœurs les uns les autres. Et même si nous ne connaissons pas encore en Jésus, nous sommes un. Nous le croyons ? Gloire à Dieu. Je voudrais commencer ce culte par la lecture de quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 2. Hébreux, chapitre 1er, verset 2 et les suivants, 2 et 3, qui nous rappellent ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Dieu a parlé par son Fils. Dieu parle de différentes manières, c'est vrai, mais la plus importante, c'est qu'il nous a parlé par son Fils. Et son Fils est venu pour nous annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation, du pardon de nos péchés. Cette nouvelle, elle est venue jusqu'à nous. Elle est proclamée à travers le monde entier depuis des générations. Mais cette parole est venue vivante dans nos vies. Lorsque touchés par sa grâce, nous l'avons accueillie. Je crois que ce matin, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, Dieu est capable de parler encore. Nous bénissons de ce que Dieu nous a parlé une fois, nous bénissons de ce que Dieu nous a parlé deux fois et de ce qu'il continue de nous parler. Il peut parler à l'un d'entre nous qui le connaît depuis tant d'années, mais ce que nous espérons par-dessus tout, c'est qu'il puisse te parler à toi qui ne connais pas encore qui est Jésus-Christ. Parce que ce matin, sa parole est vivante. Parce que ce matin, Dieu parle encore. Dans ces derniers temps, Dieu parle encore. Et dans ce lieu, Dieu parle, Dieu agit, Dieu fait des choses merveilleuses. Es-tu prêt à recevoir la parole du Seigneur ? Es-tu prêt à écouter, à entendre ce message ? Il peut transformer ta vie, c'est notre témoignage. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Et avant de laisser toute la place au groupe de louanges qui va nous conduire dans ces chants qui sont préparés dans la prière, je voudrais que nous puissions invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir parlé. Mais tu ne nous as pas parlé d'une manière lointaine. Tu nous as parlé d'une manière vivante, d'une manière incarnée. Tu nous as parlé par le Fils. Tu nous as parlé par l'Évangile, tu nous as parlé par la croix, tu nous parles par ton esprit. Et Seigneur, ce matin encore, tu parles au milieu de nous. Tu parles par ta parole, tu parles par les dons spirituels, tu parles par la bouche de tes enfants, de tes serviteurs. Oui, Seigneur, parle au milieu de nous parce que ton peuple a besoin d'entendre ta voix. Ce matin, y a-t-il une parole de guérison, une parole d'espérance, une parole de consolation, une parole d'édification, une parole de salut? Oh Seigneur, fais-la entendre. Fais-la entendre encore. Mais Seigneur, nous voulons aussi t'apporter toute notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Merci Père. Amen. Vous êtes prêts à chanter, à louer le Seigneur? Oui, sûr. Alors on y va. Bonjour à tous, quelle joie d'être ensemble ce matin pour adorer Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On va faire retentir, on va faire résonner le nom de Jésus dans ces lieux. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
Oh, la terre entière est remplie de ta gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Regarde à toi, Adonai.
l'adoration de ton Église ce matin. Ton Église veut prendre voix ce matin pour t'adorer d'une seule voix, en unité avec les anges qui te louent continuellement. Car tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné. Oh Jésus, nos cœurs brûlent d'amour pour toi ce matin. Nous voulons te rendre la louange et l'adoration dont tu es digne. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament.
De porter la souillure de notre péché pour faire de nous un peuple pour Dieu son Père. Et nous sommes ici ce matin, toute génération, toute culture, tous arrière-plans confondus, Seigneur, pour te louer, pour jeter à tes pieds nos couronnes, pour ouvrir nos bouches et t'offrir la louange qui te revient, ce sacrifice de bonne odeur devant toi, le fruit des lèvres qui confessent ton nom. Alléluia. À celui sur le trône, Jésus, le Saint, tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus, le Saint.
présence du Seigneur. Et nous pouvons encore aller plus loin dans ces moments. Aller plus loin dans l'esprit, aller plus loin pour le laisser encore agir dans nos vies. Allons nous préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur. J'invite les équipes, les frères et sœurs qui ont été appelés ce matin à commencer à distribuer le repas du Seigneur. Les frères et sœurs baptisés par immersion, je vous invite à garder les éléments. Nous les prendrons ensuite ensemble. Nous allons poursuivre encore ce moment de louange pendant la distribution. Merci. Sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton seul nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait tout encore. Affermis mon cœur dans ta présence. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton seul nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton seul nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je vais reprendre le texte d'introduction à ce culte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le repas que nous prenons, c'est le repas du Seigneur. C'est Jésus qui l'a institué. Nous le faisons en souvenir de Jésus-Christ. Et ce texte nous parle de 7 choses concernant Jésus. La première, nous l'avons évoquée tout au début du culte. Par lui, Dieu a parlé. Et il parle encore par le Fils. Jésus parle à nos cœurs. La deuxième chose mentionnée, c'est que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Il a été proclamé Seigneur et Christ, roi de gloire, héritier du trône divin. Troisièmement, il a créé aussi le monde. Par lui, Dieu a créé aussi le monde. L'apôtre Paul dit dans les Colossiens que tout a été créé par lui, pour Jésus. Il est le commencement de toutes choses. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. À Philippe lui demandant « Montre-nous le Père », Jésus lui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et le Seigneur a dit dans sa prière « Nous sommes un ». Le Père et lui ne font qu'un. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur soutient l'univers entier. L'étoile puissante jusqu'à ta vie. Tout est soutenu par sa parole. Il a fait la purification des péchés. Il a donné sa vie pour nous à la croix. C'est son sang qui a coulé, non pas celui des animaux, non pas le nôtre, mais le sien, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, le Saint-Esprit l'a relevé de la tombe et il est exalté, glorifié, célébré. Voilà Jésus, voilà Christ, voilà celui dont nous prenons le repas. Et avant de prendre ce repas tous ensemble, encore une fois, souvenons-nous de Jésus. Souvenons-nous de qui il est. Et j'aimerais vous inviter, après tout ce que nous avons partagé dans tous ces moments de louange, d'adoration, à prendre ce temps pour nous approcher, pour t'approcher toi personnellement davantage de Dieu en Jésus. Et pourrions-nous peut-être commencer à élever nos voix vers le Seigneur, à l'adorer comme les anges le louent dans le ciel, à l'adorer là dans ce lieu qui est rempli de sa présence, de son nom que nous avons chanté. Mais ce que Dieu veut entendre ce matin, c'est ton action de grâce, c'est ta louange, ce sont tes mots, c'est ton amour, c'est ta foi, c'est ton adoration qu'il veut recevoir. Alors prenons ce temps pour adorer le Seigneur, prenons ce temps pour le louer. Et si quelqu'un a reçu une parole du Seigneur, qu'il s'approche sur le devant et puis il pourra ensuite l'apporter. Prenons le temps de bénir, de louer le Seigneur. Alléluia, que des voix s'élèvent vers lui. Amen Seigneur. Gloire à Dieu, nous adorons Dieu. Oh, merci pour Jésus, merci pour qui il est, tout ce qu'il a accompli. Révèle-nous encore ton Fils. Seigneur, révèle-nous ton Fils. Il est si grand, si majestueux, plein de grâce. Oh Seigneur, alléluia, attire-nous dans ta présence. Tu as fait de nous des adorateurs en esprit, en vérité. Nous ne nous arrêtons pas au parvis, nous ne nous arrêtons pas au lieu extérieur, mais nous nous approchons du trône de Dieu ce matin encore. Amen. Élève les voix. Si quelqu'un veut louer et adorer le Seigneur, fais-le, mon frère, ma sœur. Oh Jésus, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La rabaria bacadi severete ganashaya. Araravina marcai delle licoria dente. Alléluia. Oui, loue le Seigneur, peuple de Dieu. Loue ton Seigneur, loue ton Dieu. Adore-le. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, roi des cieux, de toute la terre, Seigneur, amen, amen. La louange monte vers Dieu. Ta louange est accueillie dans les cieux, recueillie dans des coupes d'or présentées au Père. Menda cararia,
Daredu sambarere covent barere nikar. Shaidere kelisada sakerita kondoya temba babaine. Satenen say sentai. Amen, amen, amen. Ishe lolo yabasa santigo tievetam babaine. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Chaque moment, pour chaque instant. Merci Seigneur, combien c'est précieux d'être devant toi. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Sariames. Ere papa de code shadere. Amen. El sarodiari di commentiget. Alléluia Jésus. Amen. Cara bébé. Amen. Amen. Jésus. Esprit. Quelqu'un a encore une parole qu'il puisse la porter? Oui, Seigneur, amen. Alléluia. Prends-le personnellement pour toi. Ne fais pas comme tout le monde en regardant où est-ce qu'il faut que je prenne ou pas. Non, c'est une épreuve pour toi. Tu dois éprouver ces choses qui te concernent parce que tu devras prendre compte devant l'Éternel seul devant lui. Pourquoi ce repas t'est réservé en le discernant le corps de Christ qui a été donné pour toi. Amen. Ce matin, le Seigneur met cette parole sur mon cœur. Il parle au cœur de plusieurs ce matin et il dit « N'aie pas peur car j'ai tourné mon regard vers toi. Je fais une chose nouvelle, tu ne la comprends pas, mais fais-moi encore confiance. Appuie-toi sur ma parole, appuie-toi sur les promesses que je t'ai données et tu verras la chose s'accomplir. Amen. » Seigneur, merci encore pour ce repas que tu nous permets de prendre ensemble. Merci parce que tu as décidé de faire alliance avec nous. Merci parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Merci parce que tu nous as rachetés par ton sacrifice à la croix. Et ce matin, nous revenons encore devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci parce que tu nous permets d'avoir cette communion avec toi. Amen. Comme l'a dit le pasteur Jean-Paul de sa prière, on se souvient que lors de son dernier repas sur terre avec ses disciples, Jésus a pris cette coupe, il a pris ce pain, il a rompu le pain, il l'a donné à ses disciples pour faire mémoire de lui. Et ce qu'il faisait ici à ce moment-là, il faisait une nouvelle alliance. Il montrait ce qu'il allait faire à la croix, son sacrifice parfait. Et si Jésus est allé à la croix après, c'est vraiment pour nous donner la vie. Alors on peut ensemble prendre la coupe, on peut ensemble prendre le pain et la coupe. Seigneur, merci encore merci pour ton sacrifice. Merci parce qu'en toi, nous avons tout. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, tu nous suffis. Amen. Prenez le temps quand même de saluer quelqu'un autour de vous, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou frères et sœurs, si vous avez quelqu'un de nouveau, accueillez-le, s'il vous plaît.
Voilà, béni soit le Seigneur, soyez les bienvenus, vous tous qui nous visitez en ce jour, vous êtes ici chez vous, dans la maison de notre Seigneur. C'est une grande joie de vous accueillir, de nous accueillir les uns les autres, d'accueillir aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. Ensemble, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Samuel et Isabelle. Isabelle, je te vais redemander de te lever. Voilà, comme ça, vous la verrez au moins. Ils sont venus il y a quelques semaines. Ils viennent aujourd'hui en tant que candidats à ma succession. Donc, ils ont rencontré la commission de sélection. Ils ont rencontré aussi la commission des ministères de l'Union des Églises de Réveil de Suisse romande, qui a validé leur candidature. Hier, ils ont rencontré les deux conseils, conseil d'administration et conseil pastoral, et qui, sur recommandation aussi de la commission de recrutement, ils ont validé aussi leur candidature. Et donc, cette candidature vous sera soumise pour une votation le lundi 16 octobre à 19h30, février, pour... je t'ai perdu dans mes mois. Pour une votation, donc, en vue de leur prise de fonction. Voilà. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Dieu parle. Dieu parle. Il parle par les dons. Il parle aussi par sa parole encore. Merci Seigneur. Et ce matin, je laisse toute la place. Pasteur Samuel, merci. Bonjour. Il n'y a pas plus important que d'ouvrir la parole de Dieu. Amen. J'ai intitulé ce partage ce matin « Un regard renouvelé ». Un regard renouvelé. Avant de lire un texte, je vais vous raconter une histoire personnelle. Le jour où j'ai réalisé qu'un œil, c'est précieux. En juin 2025, donc l'été dernier, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un beau jardin dans notre maison en Seine-et-Marne. Et du coup, dans notre leadership pastoral, on aimait tous les étés, à la fin de l'année, avant que les vacances commencent, inviter tous les leaders des départements de l'Église à venir faire un grand barbecue chez Pasteur Sam. Et puis donc, je m'agitais ce matin-là, je me préparais, j'étais relativement en retard sur ma préparation, je passais rapidement le balai dans le jardin. Et là, je me baisse et je ne fais pas attention, et une branche rentre dans mon œil. De suite, j'ai remarqué que j'avais deux yeux. Ça se sent tout de suite quand on se fait mal. D'un coup, l'organe en question est plus sensible. Les jours suivants, j'ai difficilement fait mon barbecue avec un œil fermé. Et dans la nuit qui a suivi, je n'arrivais plus à voir. Ça faisait très mal. Et là, c'était plus que j'avais mal, c'est que je commençais à m'inquiéter. Le dimanche soir, le lendemain, je vais aux urgences. Et puis, merci Seigneur, tout est rentré dans l'ordre depuis. Je vous vois bien avec mes deux yeux, mais surtout, c'est dans ces moments-là qu'on réalise l'importance d'un organe. Mais là, je ne vais pas vous parler de votre vue physique, je ne suis pas ophtalmo, mais par contre, il y a une réalité, c'est que nos yeux spirituels ont besoin de voir des choses importantes. Et c'est le sens de ce titre, un regard renouvelé. On va lire ensemble un texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 18. Exode, chapitre 33, verset 18. Il nous est dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et je vais m'intéresser particulièrement à sa première phrase. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Moïse, à cet instant, a des intentions claires et fermes. Il veut que ses yeux voient des choses spirituelles. Ses yeux, d'ailleurs, voient beaucoup de choses. Et ça va être l'objet de notre premier point, la route sinueuse du chemin de Dieu. Les yeux de Moïse, je ne connais pas sa capacité visuelle, mais ce qui est sûr, c'est que ses yeux physiques ont vu des choses qui n'ont pas toujours réjoui son cœur. Ce texte se trouve dans le chapitre 33, et si on fait un peu de contexte autour, on remarque que dans le chapitre 32, il y a une réalité qui peut attrister ses yeux, c'est que, alors qu'il est sur la montagne en train de parler à Dieu, de recevoir l'étape de la loi,
il va entendre une clameur et il va comprendre que cette clameur n'est pas un chant de fête, n'est pas un chant spirituel, n'est pas un temps de louange. Le peuple s'est lassé de l'attente et dans cette attente, ils se sont dit « Faisons-nous un veau d'or, adorons un Dieu qu'on puisse voir parce que eux, leurs yeux ne voient pas des choses bonnes. » Et quand il va descendre, Moïse il va se rendre compte que le spectacle n'est pas terrible. Et à force de vivre auprès d'un peuple difficile qui souvent est râleur, Dieu le nomme un peuple au cou raide, Moïse comprend de plus en plus qu'il a besoin de voir des choses qui sont célestes. Alors il dit à son Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Moïse, dans son parcours sinueux dans le désert, c'est aussi un parcours où il est obligé d'intercéder pour ce peuple, parce que si Moïse n'est pas là pour supplier Dieu de ne pas les détruire, cette histoire aurait été beaucoup plus courte. Il y a comme une anomalie finalement aussi dans le chapitre 33, parce qu'à force de se détourner de l'obéissance des commandements, à force de ne plus obéir à Dieu, Moïse va dire il va falloir qu'on fasse les choses, qu'on réorganise le camp, on va faire les choses différemment. Vous allez rester là-bas et nous, avec la tente, avec Josué, on va se mettre à l'extérieur. D'ailleurs, grande anomalie quand dans le peuple de Dieu, la présence de Dieu doit se retirer au risque d'amener des résultats néfastes. Mais Moïse, lui, comprend que dans son quotidien, la seule chose qui va le tenir, la seule chose qui lui permet de tenir face à ce peuple rebelle, c'est de voir Dieu. C'est de chercher Dieu. C'est de parler avec lui comme on parle à un ami. C'est ce que Dieu dira de Moïse. Moïse a soif d'une relation divine et céleste. Parce qu'il ne veut plus juste contempler les choses physiques. Il ne veut plus juste faire la liste de tous ces événements négatifs de ce peuple rebelle. Il veut voir ce que Dieu peut faire. Fais-moi voir ta gloire. On comprend dans l'histoire de Moïse qu'il a vu de grandes choses. Peut-être que là, vous pensez, là, sur vos bancs, à l'histoire de Moïse, et vous dites, mais Moïse avait vu des choses extraordinaires. Il a vu des miracles, et peut-être que le premier miracle qui vient à ton esprit, c'est ce moment de la séparation de la mer Rouge. Mais ce que Moïse veut, c'est pas simplement voir des choses miraculeuses. Il veut voir Dieu lui-même. Il veut voir la gloire de Dieu, parce que l'histoire de Moïse avec ce peuple, c'est que oui, Dieu a toujours répondu. Quand ils avaient faim, il a donné à manger. Quand ils avaient soif, il a transformé des sources en eau potable. Quand ils avaient besoin de sécurité, il les a libérés en ouvrant la mer devant eux. Mais Moïse dit, moi je veux voir plus. J'ai besoin de ne pas simplement faire la liste de tout ce que Dieu a pu faire dans notre histoire, mais je veux voir plus. Et comme cette dernière prière, la prière la plus élevée, il n'y a qu'une seule voie possible pour moi. Fais-moi voir ta gloire. Mon deuxième point, c'est une réalité qui est très importante dans cette réflexion. La crainte de Dieu change tout. La crainte de Dieu change tout. Proverbe 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et Moïse va être comme un homme qui a compris quelque chose de particulier vis-à-vis de la crainte de Dieu. On a comme deux compréhensions devant nos yeux. D'un côté, un peuple qui ne craint pas Dieu, mais qui en a peur. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, et souvent leurs actes sont des actes de désobéissance, de rébellion, à chaque fois ça se transforme en châtiment, en peur pour eux. Parce que leur relation à ce Dieu-là n'est qu'une relation de consommation. Ils ont obtenu des choses, mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là. En tout cas, pas comme Moïse a pu les connaître. Et même d'ailleurs, quand Moïse part loin pour rencontrer Dieu, ils se disent au bout de quelques jours qu'il est peut-être mort en chemin. Il y a comme un dysfonctionnement dans la perception qu'ils ont de Dieu qui n'est pas la bonne perception. De l'autre côté, nous avons Moïse, qui lui est un homme qui fréquente Dieu. Un homme qui passe tellement de temps dans la présence de Dieu qu'il a compris quelque chose. C'est que ce Dieu qui libère et qui est extraordinaire est aussi un Dieu qui est saint. C'est que ce Dieu qui agit avec force est aussi un Dieu qui est juste et qui ne peut pas se renier. Il a compris une autre chose aussi, ce Moïse, c'est que la réalité, c'est que lui n'est qu'un homme et Dieu est Dieu. Et c'est ça le secret de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est savoir se mettre à la place qui est la nôtre.
et ne pas devoir faire des choses que nos capacités ne peuvent pas accomplir. La crainte de Dieu, c'est recommander son sort à ce Dieu qui a tout créé et réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien. Alors Moïse connaît sa condition. Il sait aussi que la différence qu'il y a entre lui et ce peuple, c'est que parce que lui craint Dieu, il ne veut pas soumettre ce Dieu à ses propres pensées. Le peuple, lui, ne voit en Dieu qu'une capacité à faire des miracles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons faim, donne-nous à manger. Nous avons soif, donne-nous à boire. Nous sommes en danger, nous allons être détruits par les Égyptiens, qu'est-ce que nous faisons? Sauve-nous. Ce ne sont pas des mauvaises prières, c'est des prières, on va dire, un peu automatiques et naturelles. On a tous peut-être fait ces prières, peut-être que même en venant en chemin vers cette église, tu priais, tu dis « Seigneur, on vient dans ta maison, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, j'ai tant besoin de toi. » Et Moïse préfère de faire une prière qui n'est pas une prière spécifique, mais une prière de dire « Moi, je veux juste voir Dieu agir. Je veux juste qu'il puisse se manifester dans la grandeur de qui il est. » Parce que, mine de rien, avec nos prières et avec nos demandes, parfois nous limitons Dieu. Parfois, nous sommes des cartographes de la bénédiction divine. Nous mettons le point de départ, nous mettons le point d'arrivée et nous traçons le chemin que Dieu doit emprunter. Mais Dieu n'a pas besoin de nos limites et de nos scénarios. Parce que lui connaît tout, parce qu'il porte le monde dans ses mains, parce qu'il a, par sa parole, créé tout ce que nous voyons par nos yeux. Et que lui, il a peut-être une arrivée qui est différente que tu avais imaginée. Il a un temps qui est le sien. Et Moïse dit, moi je veux juste voir ta gloire. Mon troisième point, c'est une question. Pourquoi voir Dieu bouleverse tout? Pourquoi voir Dieu bouleverse tout? La première réalité, c'est déjà car Dieu se laisse trouver. C'est ce que Moïse a compris. Il ne l'a pas fait une fois, il ne l'a pas fait deux fois, il l'a fait dans son quotidien, il cherche Dieu et Dieu se laisse trouver. Ce n'est pas que Dieu fasse un jeu de cache-cache avec nous, mais Dieu veut des hommes et des femmes déterminés dans leur recherche. C'est tout ce qui fait le changement entre un chrétien ou un homme de foi qui est dans la consommation de ce que Dieu peut donner et un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui cherche Dieu parce qu'il a envie de le trouver. Jérémie nous dira plus tard, dans un contexte différent, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » On peut être honnête en regardant l'histoire de Moïse, c'est que s'il y a bien un homme dans la Bible qui a cherché de tout son cœur Dieu, avec détermination, avec opiniâtreté, c'est bien Moïse. Fais-moi voir ta gloire. La deuxième réalité qui montre que voir Dieu bouleverse tout, c'est que sa parole, la parole de Dieu, est nourrissante. Et c'est ce que Moïse a compris, vous le savez peut-être, si vous connaissez un petit peu les détails de l'histoire de Moïse, quand il partait sur la montagne, souvent, ce n'était pas un buffet à volonté, en tout cas physique. Il s'abstenait de nourriture parce que là, à cet instant, le plus important n'était pas ce qu'il pouvait manger, il savait qu'en contrebas, il y avait de la nourriture. Mais ce qui l'intéressait, c'était de se nourrir des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus nous rappellera plus tard. Nous ne sommes pas juste destinés à venir alimenter nos besoins physiques, nous sommes destinés à nous nourrir de ce que Dieu veut nous donner. Parce qu'il a une nourriture qui peut soigner ton âme, une nourriture qui peut donner des forces à ta foi, une nourriture qui peut bouleverser ton avenir. Et Dieu aime nourrir ses enfants. La troisième réalité, c'est que pourquoi voir Dieu bouleverse tout? Car sa présence crée la dépendance. Et là aussi, Moïse est un exemple. Comme on le répète depuis tout à l'heure, ce n'est pas aller chercher des choses, c'est installer une relation. Dieu est un Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui a installé dès le Jardin d'Éden cette envie, ce désir de relation. Nous savons tous pourquoi la relation n'est plus faisable par nos propres efforts. Parce que le péché entrant dans le monde a brisé ce contact, mais Moïse déterminé, avec la révélation qui est la sienne à ce moment-là, ne relâche jamais ses efforts de dépendance, de recherche de Dieu, de présence de Dieu, parce qu'il réalise que sans ce Dieu-là qui lui parle, il est
fini dans ce peuple. À combien de reprises il a même senti la mort arriver en disant « Mais si Dieu ne fait pas quelque chose pour moi, ils vont me lapider. » Sa présence crée la dépendance. Quand on découvre la présence de Dieu comme Moïse l'a fait, on a envie de monter sur la montagne régulièrement. Je vous le disais qu'en descendant, Exode 33, quand il descend, il va réorganiser le camp, ils vont sortir la tente à l'extérieur. Par contre, la tente à l'extérieur, mais lui, il y va tous les jours. Même son plus fidèle lieutenant, Josué, il nous a dit qu'il passait la journée à l'intérieur de la tente. Quand tu as découvert la relation à ton Créateur, c'est comme une réconciliation. C'est comme ton destin à toi-même en tant que créature de Dieu qui est à nouveau reconnecté. Et Moïse ne veut pas quitter cette réalité-là. Fais-moi voir ta gloire. Alors, si on s'arrête là, on reste un peu sur notre faim. Parce que ça reste que la narration d'une histoire déjà vécue, d'un témoignage certes édifiant qui nous encourage, qui commence à nous mettre sur un chemin d'aspiration, mais ça ne change pas grand-chose. Alors moi, je te pose cette question. Et alors Moïse et moi, quel est le lien ? Je reviens à notre œil. Notre œil a besoin de voir des choses qui transforment notre regard sur les situations. Parce que trop souvent, nos yeux vont nous renseigner sur ce que nous avons besoin. Je suis malade, j'ai besoin de guérison, je n'ai pas de travail, j'ai besoin d'en trouver, je ne sais pas, toutes les situations qui peuvent arriver dans une vie. Mon enfant s'éloigne de Dieu, je veux qu'il se retourne, qu'il comprenne qui est Dieu. Je sais pas, mon mari ne partage pas ma foi. Et donc nos yeux voient plein de choses. Et ces choses-là ne sont pas que matérielles ou inintéressantes, elles sont essentielles souvent. Mais nous avons besoin que nos yeux voient la réalité de Dieu. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et c'est ça où tout change dans ce 4e point. Ce n'est plus simplement l'histoire de Moïse. C'est une histoire de révélation qui est désormais accomplie. J'ai mis cette phrase et je crois qu'elle est importante à comprendre pour nous. Le monde a besoin d'un peuple ou d'une église qui cherche la gloire de Dieu plus que les miracles qu'il peut accomplir. Est-ce que tu as envie d'être un homme ou une femme, un enfant de Dieu qui va avoir comme principale préoccupation de voir la gloire de Dieu? T'inquiète pas, la gloire de Dieu, elle est miraculeuse. Quand Dieu agit, il fait des choses extraordinaires. Mais quand on décide de faire la liste des miracles, on est en train comme de le circonscrire à des situations, à des réalités que nous seuls nous pouvons percevoir par nos sens, alors que lui, il a des limites qui sont tellement plus lointaines. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, les amis, parce que cette réalité n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui un jour sur une montagne a fait une belle prière. Elle est une excellente nouvelle pour toi parce que tout est accompli. Dans l'ancien temps, Dieu choisissait des hommes, non pas parce qu'ils étaient exceptionnels, mais parce que dans sa souveraineté, il voulait les utiliser. Et on a donc des Moïse, on a des David, on a des Daniel, on a des Abraham. Mais l'excellente nouvelle pour toi, c'est que dans la nouvelle alliance, parce que tout a été accompli, c'est ce que nous avons célébré tout à l'heure à travers ce pain et ce vin. La réalité, c'est que tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas d'effort à faire par tes propres forces. Tu n'as pas à construire par un grand nombre de prières un résultat que toi-même tu auras produit. Tu as simplement à réaliser que la révélation est encore plus excellente en Jésus-Christ. Moïse avançait à tâtons, il explorait des choses, il comprenait, il voyait des choses de Dieu, mais là, tu as la révélation que Christ a tout accompli. Maintenant, il y a un accès. Et tu dois faire cette même prière. Mais fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Et je dis aujourd'hui, c'est un rendez-vous. Le moment, il est pour toi. Quand on est dans un endroit où il y a du monde, on est un petit morceau d'un grand rassemblement et ça peut nous donner l'impression qu'on est anonyme. Mais je peux te dire que tu n'es pas du tout anonyme. Peut-être que notre mémoire humaine ne permettra pas qu'on retienne le prénom de tout le monde, mais il y en a un qui a la mémoire infaillible. Et quand tu es rentré dans ce lieu, il t'a donné un rendez-vous. Il t'a donné un rendez-vous entre toi,
tes aspirations profondes et lui. Et il serait tragique de rater ce rendez-vous. Je ne sais pas si tu as déjà fait des randonnées dans le désert. Moi non, mais j'imagine. J'ai à peu près les éléments qui me permettent de décrire une situation de ce type. Si tu marches longtemps dans le désert, au bout d'un moment, si tu n'as pas d'eau, tu vas avoir soif. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert quand on a soif? On rêve d'eau. Et on rêve, il y aurait peut-être une oasis par là, dans quelques kilomètres, et là, cette oasis arrive, il y a ces palmiers, il y a cette grâce qui est là, et tu te dis, oh, mais finalement, c'est un peu trop tôt. J'attendrai le prochain oasis. Si un jour ça t'arrive, je pense qu'il ne faut pas prendre cette décision. Parce que peut-être que l'oasis, elle n'existera pas, et que tu n'auras plus l'occasion de boire. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est divin. Dieu est présent dans ce lieu. Pas besoin de grandes prières. Fais cette phrase. Prononce cette phrase dans ton cœur. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Dans toute humilité, peut-être que tu es ce débutant de la foi et merci Seigneur pour toi. Peut-être que tu as fait un parcours alpha il y a quelques semaines et tu es un peu hésitant. Tu te dis, mais moi je ne sais pas prier. Fais juste cette prière. Fais-moi voir ta gloire. Et peut-être que tu es là. Tu es là depuis des dizaines d'années. Mais tu as comme ce sentiment que toutes ces histoires, tu les connais. Mais que la dernière fois que tu as fait une prière qui sort du fond de ton cœur, ça remonte à loin. Et tu peux dire à ton Seigneur, je veux croire à ce rendez-vous divin aujourd'hui. Je veux dire cette phrase-là, fais-moi voir ta gloire, viens dans ma vie. Fais-moi voir ce que tu as à me dire, ce que tu as à faire. Parce que je suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'une créature, je ne suis pas celui qui fait les miracles, mais je suis celui qui a besoin de la présence de son Dieu. Chaque vie est concernée. C'est un rendez-vous divin qui concerne toutes les personnes ici, quelle que soit ta condition. Ce n'est pas ta condition, qui tu es aujourd'hui, qui te qualifie pour pouvoir faire cette prière. Moïse, même si on l'imagine comme quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il a fait quand même, il a vécu des choses quand même extraordinaires, on pourrait oublier certains éléments de son histoire. Il n'a pas été choisi parce qu'il était le fils de Pharaon. Il a été choisi parce qu'il était choisi par Dieu. Ce n'est pas cette pratique de l'écriture hiéroglyphique qu'il a qualifiée pour libérer son peuple. Ce n'est pas sa force physique qui l'a qualifié pour être ce libérateur. Sa seule qualification, c'était d'être choisi par Dieu. Et aujourd'hui, tu peux te sentir faible, inférieur. C'est une bonne nouvelle. C'est les bonnes conditions pour répondre à l'appel de Dieu. Des fois, on se sent faible parce qu'on vit des vies difficiles. On est éprouvé et on le sait que là, moi, je vois avec mes yeux vos visages, mais ça ne me dit pas beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on prêche, on voit des visages relativement attentifs, là, sérieux. On ne sait pas qu'est-ce que vous vivez dans vos vies. Peut-être qu'en fait, tu as des sourires qui cachent des grands désespoirs. Et quand tu vois ces phrases, quand tu entends cette prière de Moïse, tu te dis, il y a de quoi, il y a du travail dans ma vie parce que Dieu, vraiment, il faut qu'il se glorifie. Parce que de là où je viens, même si les gens ne le voient pas, ne le perçoivent pas, même si l'indifférence de la société passe par-dessus moi, là, il y a un vrai travail. Et puis, il y a d'autres cas. Peut-être que tu es une personne qui te sent exceptionnelle, bien établie dans la vie. Tu te dis, mais je ne manque de rien. Moi, sans être un prophète, je te dis qu'à la fin de cette phrase, tu as marqué le début de ton histoire. C'est quand on pense qu'on ne manque de rien, qu'on a besoin de tout. C'est quand on pense que nous avons sécurisé notre avenir, quand on pense que notre travail, nos qualifications, notre intellect sont suffisants pour incliner notre avenir. Et mon ami, tu as besoin déjà d'une première chose, c'est de découvrir l'humilité de Christ. Parce que celui qui a tout accompli est celui qui est un roi et qui a choisi d'être serviteur. C'est celui qui, vivant dans la grande gloire du ciel, a décidé de s'humilier pour venir et apporter cette solution pour toi. Et je te conseille de faire cette prière même si tu n'en connais pas les conséquences encore. Fais-moi voir ta gloire. Jésus est la solution. Alors qu'il va marcher comme tous les jours
On va l'appeler, Jésus, on va lui dire, viens vite, ton ami Lazare est malade. Puis il va mettre du temps pour arriver, il va arriver trop tard. Son ami est déjà dans le sépulcre depuis plusieurs jours. Il va dire quelque chose d'intéressant, une phrase qui est marquante, un verset que peut-être beaucoup connaissent. Il va dire à ses deux sœurs, ses amis aussi, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ton chemin aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est pas de reproduire une expérience de l'expérience de Moïse en disant « Je vais prendre mes chaussures de randonnée, je vais monter sur une montagne et je vais chercher Dieu » en répétant plein de fois cette phrase. Non. Ce que tu dois faire simplement, c'est rester là et dire « J'ai foi en cette parole. J'ai foi en Christ. Je crois que Jésus a tout accompli et qu'il a ouvert une voie extraordinaire pour moi. Je crois que si je place ma foi en lui, alors je vais voir sa gloire dans ma vie. Et toutes les prières que tu as faites depuis des années peuvent d'un coup être comme prises par Dieu, emportées par lui, et il va s'en occuper. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Et nous arrivons à la fin. Mais il y a quelques mois, ça fait déjà un an et demi, j'étais dans un projet assez important dans l'église où je suis actuellement. On était en location et on avait besoin de trouver un local plus pérenne. Et comme tous ceux qui ont... Je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, c'était un bail avec un nombre d'années, en fait. Au bout de 6 ans, on savait qu'on devait quitter. Et pendant 6 ans, je cherchais un local et j'ai prié, comme tout chrétien, je prie et il n'y a rien qui arrive. Même à un moment donné, j'ai arrêté de prier. Peut-être ça vous arrive aussi des fois. Tu as tellement prié pour quelque chose qu'au bout d'un moment, tu as arrêté de prier, tu dis, mais non, mince, c'est plus possible en fait. Ce qui serait d'ailleurs un bon signe de recommencer à prier. Parce que c'est souvent quand c'est plus possible que le miracle arrive. Mais Dieu fait grâce et nous trouvons un local, et puis il y a beaucoup d'étapes pour pouvoir passer d'un local visité à un local aménagé. On passe ces étapes. Le projet, c'est comme un peu les montagnes russes. Des fois, ça avance bien, et puis des fois, il y a des difficultés, des obstacles, des empêchements administratifs et autres. Mais on continue à avancer. Mais on a beaucoup de retard dans notre projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on va être sans église pendant un temps, qu'on va devoir sortir de nos locaux parce que les travaux n'ont pas été finis à temps, comme on sait trop tard. On arrive quand même à négocier une petite extension, mais au bout d'un moment, il y a vraiment une date limite, c'est fini. Et là, quand on regarde les semaines, quand on regarde l'avancée du chantier, on se dit, ben voilà quoi, on va pas y arriver. Donc il faut trouver peut-être une solution, une salle. Et les semaines passent, on prie, on contacte, et il se passe rien. Dans leur grande amitié, mes collègues me disent « Alors, Samuel, c'en est où ? T'as trouvé quelque chose ?» Et puis voilà, c'est comme un compte à rebours. Tu connais ta date, et puis il n'y a rien qui se passe. Je crois qu'on était à 3 semaines, même pas 3 semaines d'être dehors. Puis en plus, quand tu es dans une église, quand on te met dehors, il faut partir avec ce qu'il y a dedans. Il faut mettre des chaises, on les met où les chaises ? On ne va pas les mettre sur le trottoir. Donc, gros souci, difficulté à entrevoir l'avenir. Et en même temps, sur le chantier, un mercredi, je me rappellerai toujours, j'ai un appel avec un responsable du bâtiment, parce que c'est une copropriété. Il me dit, non, il y a un gros problème là sur votre chantier. Il va falloir tout arrêter, tout changer. Le problème était tellement grave qu'il fallait même peut-être changer même les plans qu'on avait déjà faits et casser des choses qu'on avait déjà construites. Sauf que moi, je sais que dans 3 semaines, je suis déjà à la rue. Donc déjà que c'est un problème, là, l'architecte me dit, dans 6 mois, on pourra rentrer dans les locaux. Seigneur, c'est chaud. Et ce soir-là, je suis un peu désespéré. Alors pour encourager ma foi, ça faisait 3 semaines que je prêchais sur Moïse. On était déjà dans le désert avec l'église, on était là, on était motivés, on avait dans nos rêves les plus fous des mers qui s'ouvraient, on était prêts à marcher sur l'eau des lacs qui jouxtaient notre ville. Mais là, il y avait un gros problème. Et je me rappellerai toujours cette nuit, où j'ai pas vraiment la force pour prier pour des miracles spécifiques. Et puis en même temps, j'ai déjà prié 100 fois pour ces choses-là. J'ai déjà demandé à Dieu de trouver une solution pour notre plomberie. Je lui ai déjà demandé de nous trouver une salle. Il n'y a plus vraiment la force. Et je pense à Moïse.
Je sais exactement où je suis. Je suis dans mon bureau, j'ai un canapé, là, orange, et je suis recroquevillé comme un bébé, en train de pleurer et dire « Seigneur, il faut que tu m'aides ». Alors peut-être que les chrétiens n'imaginent pas ce que représente comme pression quand tu es pasteur et que tu sais que ton église va être dehors. Mais moi, ce soir-là, je le sens bien. Et je dis « Seigneur, j'ai pas trop la force de te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de voir ta gloire dans cette histoire. Fais-moi voir ta gloire. » Vous comprenez pourquoi j'aime bien prêcher sur ce texte? Le lendemain, je me réveille. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais quand même joyeux. Je sais pas, c'est comme si, vous savez, quand on se lève un matin et qu'on entend des oiseaux chanter, qu'il y a un brin de soleil qui arrive, tu te dis « Ah, belle journée aujourd'hui !» J'ai ce sentiment spirituel, parce que chez nous, il fait plutôt pas beaucoup de soleil, mais ce sentiment, je parle même avec ma femme, on prie, puis je vais assez joyeux, je dis « Il va se passer un truc, je sais pas, ça sent la gloire ce matin. » J'arrive sur le chantier, et je rencontre mon architecte, le responsable du chantier, on discute, avec une forme d'inquiétude quand même. Et là, en 1 heure, je vais vivre ce que j'ai appelé dans mon histoire personnelle le triangle des miracles. En 1 heure, je vais avoir 3 miracles spécifiques. J'ai un pasteur qui m'appelle, qui me dit « Au fait, Sam, j'avais obligé de te rappeler, mais c'est bon, hein. Pour l'église, tu prends ce que tu veux, quand tu veux. » Le problème de bâtiment se règle. En fait, c'était une erreur de compréhension de la part de la copropriété, c'est ce qu'on pouvait faire. Tout se règle en 30 minutes ou 1 heure. Et là, ce jour-là, je suis excité. Parce que je réalise que quand on voit la gloire de Dieu, c'est concret aussi. Parce que Dieu connaît déjà tes problèmes. Et moi, j'ai envie de te challenger ce matin. T'as peut-être pas de canapé orange dans ton bureau pour pouvoir prier dessus. T'as peut-être pas de problème de plomberie, t'as pas besoin de déménager une église. Petite histoire, parenthèse, le local qu'on a trouvé se trouvait à 500 mètres de nous où on était déjà. Donc en plus, ça n'a même pas fait de changement pour la communauté pendant 2 mois. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, mais je sais que si tu te remets entre les mains de Dieu, tu vas voir sa gloire. Et ce qui est beau avec la gloire de Dieu, c'est que les autres vont le voir aussi. Quand Moïse va revenir les fois suivantes, vous connaissez peut-être ces textes, à force de voir Dieu, à force de voir la gloire de Dieu, le peuple aura du mal à regarder Moïse parce qu'ils vont se dire, il y a un truc spécial sur son visage. Et moi, je t'invite, on pourrait se lever pour terminer ces moments en prière. On va prier pour chacun de nos problèmes, chacune de nos vies, chacun de nos soucis, chacun de nos difficultés. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est le rassemblement de vie. L'Église est le rassemblement d'histoires personnelles. Et on ne peut pas inviter que la gloire de Dieu réside dans un lieu, dans une église. Mais par contre, on peut se réjouir parce que Dieu va manifester sa gloire dans chacune des vies. Et de ce fait, l'église sera glorieuse. Seigneur, nous te prions pour les situations. Nous n'avons pas forcément la compréhension de tous nos chemins. Que les personnes qui sont là soient jeunes, moins jeunes dans la foi, qu'elles aient de l'expérience, qu'elles connaissent ces histoires par cœur ou qu'elles les découvrent. Seigneur, nous te prions de faire un chemin de gloire dans leur vie. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin pour ceux qui sont sans force, ceux qui n'ont même pas la force de pouvoir prononcer des phrases « Fais-moi voir ta gloire ». Mais je te prie pour leurs aspirations, pour leurs intentions. Je te prie pour leur regard afin qu'ils soient renouvelés et qu'ils ne voient plus leurs difficultés, leurs obstacles, leurs montagnes, leur situation qu'ils contemplent depuis des années, mais qu'ils voient l'espérance qui est en toi. Qu'au lieu de regarder leur situation, ils lèvent les yeux vers Jésus, qui aujourd'hui n'est plus sur une croix parce qu'il a vaincu la mort. Et la Bible nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il intercède en notre faveur, qu'il est dans sa gloire et que sa gloire vient sur nos vies parce que tu es grand, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont éprouvés dans leur psychologie, qui sont peut-être marqués par la dépression, tous ceux qui sont chargés par des fardeaux qu'ils ne peuvent pas raconter, peut-être parce qu'elles sont liées à des histoires passées. Tous ceux qui sont venus là comme las et abandonnés, toi tu as eu des yeux de compassion et d'amour pour eux et nous voulons prier que tu fasses ta gloire dans les vies. Nous voulons aussi soumettre nos vies afin qu'elles deviennent des livres ouverts d'obéissance, de miracles, de foi, de transformation et de gloire.
Dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Amen. Amen. Qui veut voir la gloire du Seigneur dans sa vie, dans sa famille, dans l'église, dans cette ville, gloire à Dieu. Faites cette prière, elle peut bouger beaucoup de choses. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, alléluia. Bonne semaine.